Il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Qualité relayé sur les ondes de Radio J. Ce matin, la veille de cette fête de Pessah 5780 sans précédent, on recense 9248 malades du coronavirus en Israël, dont 149 sont dans un état grave et parmi eux 117 qui nécessitent une assistance respiratoire. Le nombre de décès recensés est de 65, dont 6 pour les dernières 24 heures. Et une donnée encourageante, 770 Israéliens ont guéri du virus et ont été autorisés à rentrer chez eux. Mais ce matin, en cette veille de fête, il faut également rappeler une autre donnée difficile liée directement au coronavirus. On compte actuellement en Israël 1 059 000 chômeurs, soit plus de 25% de taux de chômage en Israël. Le déficit budgétaire a augmenté de près d'1% en un mois et il se situe actuellement à 4%. Les mesures de restriction annoncées avant-hier par Benyamin Netanyahou ont commencé à prendre effet hier. Depuis 19h hier soir, les Israéliens sont en état de bouclage et n'ont pas le droit de circuler d'une ville à l'autre et dans certaines grandes villes, pas même d'un quartier à l'autre, pas même pour se fournir en denrées alimentaires aujourd'hui. Cette mesure se prolongera jusqu'à vendredi à 7h du matin. Cet après-midi, un couvre-feu total entrera en vigueur sur tout le territoire israélien. Il se prolongera durant la soirée du Seder jusqu'à demain matin à 7h. Les Israéliens n'auront durant ce couvre-feu pas le droit de franchir le pas de leur porte. Enfin, à partir de dimanche, le port des masques sera obligatoire pour toute la population israélienne. Quant au ministère israélien de la Santé, il a décidé d'élargir les tests de dépistage dans l'ensemble des maisons de retraite du pays. Une décision qui a été motivée après que 16 parmi les victimes du coronavirus en Israël étaient des résidents de maisons de retraite. Cependant, ces directives draconiennes sont suivies d'un léger espoir d'amélioration. En effet, le plan national de sortie de crise devrait être présenté prochainement au gouvernement de Benyamin Netanyahou. Les ministères ont préparé ce plan en partant de l'hypothèse qu'il était économiquement impossible de rester trop longtemps en confinement. Vers la fin de la fête de Pessah, le gouvernement procédera à une évaluation de la situation. L'une des dates proposées pour un début de sortie de crise, le 18 avril prochain, tout de suite donc après la fête de Pessah. Selon ce plan, les jeunes seront les premiers à pouvoir circuler librement à nouveau. Ensuite, ce sera au tour des malades du coronavirus qui ont été guéris et qui sont donc immunisés. En attendant, les Israéliens se préparent à passer ce soir le Seder de Pessah dans des circonstances, il faut bien l'avouer, tout à fait exceptionnelles. Les initiatives visant à permettre aux personnes âgées et isolées de célébrer le Seder via les réseaux sociaux et Internet se sont multipliées, et même sous certaines conditions avec l'aval de certains rabbins. La télévision israélienne, elle diffusera ce soir à partir de 19h30 un Seder de Pessah exceptionnel avec la lecture de la Haggadah, un Seder auquel prendront part le président de l'État et le Premier ministre Benyamin Netanyahou, ainsi que des dizaines d'autres personnalités israéliennes du monde du spectacle et de la vie politique. En marge de la crise du coronavirus et des préparatifs à la fête de Pessah, deux développements importants. Un léger espoir ce matin en provenance de Gaza. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou a fait parvenir hier un message aux responsables du Hamas dans lequel il indique qu'il est prêt à prendre des mesures constructives, a-t-il dit, pour permettre de rapatrier en Israël les Israéliens détenus par le mouvement terroriste, y compris les corps des deux soldats Oron Shaul et Hadar Goldin. Le Hamas a répondu qu'il pourrait donner suite à une attitude sérieuse de la part d'Israël. On espère, même sans trop y croire, que cela pourrait être un début de démarche qui pourrait aboutir à la restitution donc de ces civils et soldats israéliens. Par contre, plus le moindre espoir de voir un gouvernement d'urgence nationale se former avant la fête de Pessah. Les négociations entre le parti bleu-blanc et le Likoud ont été gelées. Au Likoud, on estime que bleu-blanc s'est montré trop gourmand et trop exigeant ces derniers jours. Et à bleu-blanc, on affirme que la balle est dans le camp du grand parti de droite. Les pourparlers butent essentiellement sur la procédure de désignation des juges. Le Likoud estime que l'accord conclu risque de restaurer l'uniformité libéraliste de la Cour suprême et de certains tribunaux israéliens. Ceci étant, un sondage réalisé ces derniers jours fait état d'un très net renforcement du Likoud qui obtiendrait, si des élections avaient lieu aujourd'hui, 42 mandats, tandis que le parti bleu-blanc se retrouverait avec seulement 18 députés. Il n'est pas impossible d'ailleurs qu'un tel sondage soit de nature à consolider les positions du Likoud face à bleu-blanc dans les pourparlers en vue de la formation du gouvernement d'urgence nationale. La météo pour terminer, temps partiellement nuageux et plus frais. Il fera 17 degrés à Jérusalem, 19 à Tel Aviv et 27 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Qualité.